à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine j'ai été vraiment gâtée puisque c'est le deuxième livre que je reçois et cette fois-ci c'est Coloria qui m'a une nouvelle fois fait confiance pour vous présenter une de leurs nouveautés. Donc là c'est le livre Coloring Adventure. Et alors si je dis pas de bêtises, j'ai pas feuilleté encore, j'attendais de tourner la vidéo, mais normalement il y a un peu de grayscale dedans. Je vais vous énoncer un petit peu ce que Coloria a publié sur leur compte Facebook. Ils disent qu'il y a différents thèmes à l'intérieur, notamment des portraits de princesses en niveau de gris, donc le grayscale, voilà, un peu de mandala et des scènes d'animaux mignons, tout ce que j'aime. Alors ils parlent aussi du papier épais, alors c'est leur papier qu'on connaît très bien, qui est bien solide. Et le tarif aussi qui est actuellement à 15,99€ au lieu de 18,99€. Et comme d'habitude, il est trouvable sur leur compte Amazon. Je vous mettrai tout en barre d'infos, leur lien Facebook, Instagram, le lien du livre et tout et tout. Voilà. Bon, je vais pas tarder plus, on va passer tout de suite à la découverte du livre. Alors, donc le nom c'est Coloring Adventure. La couverture, elle est glacée comme ils ont l'habitude de faire, spirale en haut. Donc on voit qu'il y a plusieurs thématiques, du mandala, des animaux mignons, des fleurs et des petites princesses, notamment là ça doit être la sirène, voilà. Et le dos, je vous montre, oh, elle est belle. Alors il y a un petit texte, je vais vous le lire. J'ai trouvé que je pouvais dire des choses avec la couleur et les formes que je ne pourrais pas dire autrement, choses pour lesquelles je n'avais pas de mots. De Georgia O'Keeffe, que je connais pas, je vais aller me renseigner sur ce personnage. Et c'est très mignon comme petite phrase. Voilà, donc on retrouve les mandalas. Du champignon, les amis, du champignon pour le challenge des saisons. J'aime trop cette poupette, petite Jasmine. Et bien maintenant on va passer à la découverte du livre. Donc comme d'habitude, je vais commenter chaque page avec vous. Il y aura une autre partie où il y aura le flip-through. Je vous mettrai la minute en début de cette vidéo. Donc nous avons une petite name page toute simple, toute mignonne. Il y a moyen de bien tester le papier d'ailleurs, ça c'est cool. Voilà, donc le papier épais. Je le connais bien moi le papier, mais pour les personnes qui ne connaissent pas Coloria, ça permet de tester. Donc là, comme d'habitude, ils ont une petite page récapitulative avec les textes d'explication en plusieurs langues et leur communauté qui ramène vers Facebook, je pense. Sachant qu'ils ont leur Facebook plus un groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook pour partager vos mises en couleur Coloria. Donc des petites fleurs, du mandala. Ah, j'aime bien quand ils font ça. Du mandala fleurs. Il y a de la répétition, mais ça va, c'est très joli. C'est une petite couronne de fleurs, ça pour Noël, c'est cool. Ou même le printemps, été, ça fonctionne. Toujours recto, donc on peut y aller au feutre à alcool. Si ça traverse, c'est pas grave. Oh, j'aime trop. Petite maison champignon avec les souris que j'adore. Elle fait le thé, elle est mignonne. C'est chou, un petit couple avec leur maison champignon, l'un qui jardine et l'autre qui boit son petit thé tranquillou et qui appelle la personne qui jardine. Vraiment adorable cette petite scénatique. Ah, elle est belle. Bah écoutez, j'ai hâte de tester le grayscale, voir comment ça réagit. Hâte de tester, c'est très beau. Ça c'est bien le grayscale pour apprendre à mettre les dégradés. Ah, les canons. Ah, celle-là, les canons. Ah, ça me donne envie de la faire. Donc là, ça doit être une sirène, hein, elle a des écailles. La couronne, on connaît un peu les éléments sirènes. Ouais, c'est ça. Boucle d'oreille coquillage, le collier coquillage et les bulles. Très beau. Très très beau. Un mandala. Fleurs. Très joli. Et en plus, ils ont fait un petit mélange aussi. Donc là, on a fond noir. C'est sympa. Si vous connaissez pas ou si vous voulez juste un livre de Coloria, du coup, celui-ci, c'est un mix. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme concept, j'aime bien. Animaux, champignons, j'adore. Le chat, hein, qui regarde les... qu'est-ce que c'est comme insecte, ça? Des coccinelles qui dansent, c'est chou. Moi, je vais recommencer avec mes c'est chou. C'est adorable. Ah, c'est une petite réponse, ça, avec les longs cheveux. Ah, plus ou moins, parce c'est une réponse version fée, lutin. Enfin, vous voyez quoi, avec les oreilles pointues. J'ai hâte de voir comment le papier réagit avec le grayscale. Un petit mandala pour des colos tranquillou bilou. On peut faire que du remplissage. Ah, un colo spécial Noël. Une petite chaussette, c'est mignon. Regardez, le petit Père Noël. Adorable. Elle est belle cette scénatique. C'est rigolo le thé qui se fait chauffer. Oh, c'est chouchou. Le petit bébé lapin. C'est mignon comme tout.
Très belle scène de Noël. Oh, la petite indienne, elle est canon. Ah, elle est trop belle avec l'aigle. Ah, c'est trop beau. C'est superbe. Un petit mandala. Fleurs. J'ai l'impression que c'est vraiment que des mandalas fleurs. Thématique hiver, la neige. Si vous voulez, j'ai fait un tuto neige justement dans un coloria. Donc vous l'avez, si vous voulez le suivre. C'est mignon, la famille hérisson. C'est chou. Il a du hou dans le chapeau, là aussi. Adorable. Oh, une petite mulane. Trop belle. Avec son éventail. Très jolie. C'est bien, Coloria, ils sont en train de s'étoffer, c'est bien. Franchement, je suis contente pour eux. Et là, un petit livre mix, franchement, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Un petit mandala, il est beau. Il y a moyen de faire un truc super beau avec celui-là. En plus, on dirait des formes de libellules. Très joli. Il est délicat, en fait. Le trait est fin. Très joli. Alors, là, on est plutôt dans le printemps avec les chouettes. C'est des chouettes, ça? Ou hibou? Je sais jamais faire différence. Petit canard et... Ou une oie, peut-être. C'est plus une oie d'ailleurs. Ouais, c'est une oie et un hérisson qui est derrière une barrière. Ah non, il prend son bain, j'ai l'impression. Il est dans un bac. C'est chaud. Très jolie scénatique. Ah, trop belle. Ah, c'est beau. Très joli. Avec la lionne. Très belle surprise quand même. Un petit mandala pour se détendre. C'est bien. Vous pouvez le faire à la suite en fait, le livre. Alors, un petit peu de version paysage, je vous tourne. Donc une scénatique de pique-nique. Alors celle-là, il faut traduire, d'accord. En fait, ils sont sur la branche d'un arbre, j'ai l'impression. C'est ça. La maison est dans l'arbre. T'as le petit doudou là qui prend son cocktail tranquillou dans son hamac. Et ils se font un petit... Ah non, tea time plutôt, parce qu'il y a des petits gâteaux, une pomme, la théière, un petit biscuit. Et avec vue sur, je dirais, un lac avec au loin les montagnes. C'est une jolie scénatique. Je pense que par contre ça va être long à faire parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Plusieurs plans, mais c'est une très belle scénatique. Ça donne envie d'aller prendre le pique-nique, enfin aller prendre le thé avec les deux persos. C'est mignon. Donc on retourne en version portrait. Très joli. On pourrait faire un tigre blanc. Par contre, ouais, c'est une version hiver avec les étoiles de neige. Elle a un soutien-gorge mout-mout là et une cape mout-mout. Ok, qui se relie là avec un nœud. Ouais, donc du coup, je dirais un tigre de Sibérie plutôt. Mais elle a pas froid sinon, cocotte. Hein. Elle est un peu sexy, hein. Elle est très jolie. Non, tigre de Sibérie, ce serait canon. En version, ouais, blanc-gris. Hein. Il y a moyen de faire quelque chose de très joli avec celle-là. Avec tout. Hein. Un petit mandala. J'aime bien quand c'est fin comme ça. Par contre, ça demande de la concentration pour pas déborder en fait. C'est tout petit, mais moi c'est ceux que je préfère justement. Parce qu'ils sont très délicats. Très jolis. Une petite scénatique toute mignonne. Avec une maison. Ah, c'est un pot de fleurs. C'est rigolo. Avec les fleurs dedans. Petit insecte qui lit tranquillou sur son balcon. Et eux qui sont en train de prendre un petit cocktail tranquillou là à côté de leur petit étang. C'est chou. Elles sont vraiment mignonnes ces scénatiques là. Oh, trop belle. Ah, ça peut être intéressant pour faire l'effet tatouage aîné là sur son bras. Ils ont simplifié un petit peu le dessin parce que là on voit un effet de drapé. Au niveau du dessin, c'est trop franc ici en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si je dois apporter une mini critique, ça devrait être plus comme ça en fait. Voilà. Oh, je chipote. Non, elle est très belle. Avec l'imprimé cachemire, c'est joli. Petit mandala. Alors en forme carré, enfin semi-carré là. J'aime un peu moins pour le coup. Je préfère quand c'est en rondeur, plus classique pour moi. Je préfère les plus classiques. Mais il reste joli et fin. Une petite cinétique mignonne. Avec les petites souris. Oh, la pantoufle lapin, excellent. C'est drôle. J'aime trop. Elles sont les vues de dos quand elles regardent en l'air. Ah, j'aurais aimé les grosses oreilles, vous savez, comme il y a sur le Wonderful Little World volume 3, je crois. Ah, vous savez, celui avec les grandes oreilles.
Un de mes préférés, celui avec les grandes oreilles. La petite égyptienne, elle est belle avec le serpent. En plus, ils l'ont stylisé. Il est limite mignon, quoi, le serpent. Lui, un peu plus effrayant, mais il est bien fait. Ils ont fait aux poupettes des grands yeux, des grosses bouches. Ils ont stylisé comme ça. Ça leur donne un côté un petit peu poupée Bratz, je trouve. Un petit mandala tout en rondeur, comme j'aime bien. Une scénatique toute mignonne en paysage. Ah, ils avaient déjà fait un peu ce format-là, comme s'ils avaient coupé pour qu'on voit la scénatique de l'extérieur et de l'intérieur. J'aime bien quand ils font ça, c'est intéressant. J'aurais peut-être dû vous zoomer là. Ah oui, mais ça monte pas en hauteur. Moi, je ferai ça peut-être pendant le flip through, on verra. La petite coccinelle qui fait dodo. Oh, c'est que alors, par contre, j'arrive pas à déterminer ce que c'est comme animal. Une loutre peut-être, ou comment ça s'appelle, un phoque. Ça ressemble à un phoque. Non mais c'est trop chou ça. La table champignon et les tabourets champignons. Mais moi je veux ça chez moi. Moi je veux des tabourets champignons. C'est trop mignon. C'est trop cute. Donc le coin dodo. Ici j'imagine que c'est... Ah, c'est pour sortir. On passe là, hop, et on sort ici. La cuisine et un petit coin repos au bord de la fenêtre. Ah, ils ont mis des patounes pour faire l'étagère. Avec la famille loutre. Enfin, ou... phoque, mais je dirais plutôt loutre, hein. On est plus dans les animaux de la forêt quand même. Ah, la petite Jasmine, regardez. Moi je l'appelle Jasmine, hein, mais vous m'avez compris. Elle est belle. Avec son turban, elle est trop belle. Un petit mandala, tout en rondeur. Une scénatique choupinette avec la maison citrouille, ça pour l'automne. C'est pas trop mal. Bon, on a de l'été, enfin, été, printemps dans le fond avec les fleurs. On peut dire que c'est la fin de l'été, quoi. La maison citrouille, ça me fait plus penser à l'automne. Il y a un mélange, quoi. Très joli. Elles sont belles, leurs scénatiques, comme ça. Ah, les canons! Petite Vaiana. Oh. Enfin, je dis les noms Disney, hein, mais c'est mes références, hein, n'en voulez pas. Ah, elle est trop belle. Ah, j'ai un coup de cœur. Trop belle. Mais du coup, alors attendez. D'accord, le soutien-gorge. Par contre, le trait, là, il est pas bon. Si on suit bien la poitrine, la pauvre titine, elle a le tété à l'air. Il devrait être plus comme ça. Alors ça, c'est un défaut professionnel. Je sais pas si je vous l'avais dit. Dans mes études, j'ai fait une 3e année lingerie. Donc à la base, je suis spécialisée lingerie. Et j'ai fait un peu de stylisme lingerie avant de me mettre à mon compte et de donner des cours. Voilà. Forcément, je vois ce genre de choses. Mais je chipote. Je chipote. Là, celui-là, on le voit par transparence. Lui, il est bien placé, par contre. Ouais, juste le trait devrait être là. Et lui, ouais, il devrait peut-être être un peu plus comme ça. Mais ça passe, ça peut se placer là. Mais je chipote, elle est très belle. Franchement, elle est très belle. Et voilà, on a fait le tour. C'est un très joli compromis, je trouve. Et avoir un mix de tout, ça permet un peu de découvrir l'univers de Coloria. Vous avez du monde merveilleux, vous avez du mandala flower et du personnage grayscale parce qu'ils s'essayent à ça. Je trouve ça vraiment bien. Ils essayent d'élargir les champs des possibilités. C'est cool. Un bon mix, c'est chouette. Bon, et bien je vous fais le flip through et je reviens juste après.
Et voilà. Et bien pour conclure, je vais me répéter, mais je pense que c'est vraiment sympa d'avoir fait un mix comme ça pour découvrir un petit peu leurs différents univers. Et j'ai juste une chose à dire, c'est que maintenant on aimerait bien, je pense, hein, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être un livre complet sur ce type de personnage, c'est vraiment sympa. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cool à faire sur ça. À voir maintenant comment ça réagit au niveau de la mise en couleur, notamment le grayscale, enfin les parties grisées. Je suis assez curieuse de découvrir ça, donc je pense que mon colo que je vais faire, ce sera sur une des poupettes. Je sais pas encore laquelle parce que j'ai un coup de cœur sur celle-ci. J'ai un coup de cœur sur celle avec l'aigle. Tout celle où je vous ai mis un petit cœur avec les mains là. Voilà, celle-là elle est juste magique. J'aime trop. Et j'aime beaucoup aussi... Enfin, j'aime bien celle-ci, mais ce sera pas celle-là que je vais mettre en couleur. J'aime bien aussi celle-ci, mais ce sera pas celle-là. Je les aime toutes, hein. Franchement, elles sont trop belles. J'aime bien aussi celle-ci. Ceci dit, celle-là, elle correspond bien à l'hiver. Elle peut être pas mal, mais... Attendez, c'est laquelle que j'aime beaucoup? Ah, celle-là. La petite égyptienne. Elle est juste trop belle. J'adore. J'adore, on peut faire des super effets. Et j'ai hâte de voir comment ça réagit sur le gris. Parce que sur les livres Coloria, le noir des lignes a tendance un peu à repousser la couleur. Moi j'en joue et ça fait des effets. Mais du coup j'espère que ça va le faire au niveau mise en couleur sur ça. Donc à découvrir très prochainement. Je pense qu'ils ont fait des tests, hein. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Mais... avoir la prise de couleur dessus. J'aurais bien aimé peut-être une petite page de test avec ça pour pouvoir voir comment ça réagit avec le pigment. Mais au toucher, ouais, je sens pas de différence. J'ai quand même l'impression que leur trait est plus fin. À voir. J'ai très envie de tester limite maintenant. Mais... Enfin, quand je dis ça repousse la couleur uniquement pour l'aquarelle. Hein. C'est... Voilà, si on fait au feutre alcool, ça va passer, c'est sûr. Où est-ce que je peux tester? Est-ce que je vous teste un truc vite fait là? Histoire de vous confirmer tout de suite. Ce serait peut-être cool, non? Bon, attendez, je vous mets en pause, je vais voir ce que je peux faire. Alors, j'ai attrapé mes feutres à alcool. Alors, c'est les Copic parce que en couleur peau, je n'ai que ça pour le moment. Je m'en prendrai d'autres à l'avenir. Mais voilà, bon, pour l'instant, je n'ai que ça, donc... Je pars sur ça et je vais faire une base peut-être avec du clair et je viendrai au fur et à mesure du foncé. Je vais partir sur ces trois couleurs là, donc je vais commencer par la E11. Voilà, c'est juste histoire d'avoir une petite base de couleurs. Je vais vous mettre en avance rapide le temps de faire ça, c'est vraiment pour tester vite fait le papier. Je vais peut-être mettre une feuille de protection en dessous, ce serait bien mieux. Voilà, j'ai ma feuille de protection. C'est toujours mieux même s'il n'y a pas de... Il n'y a rien au verso, hein. Enfin, ou recto, je sais jamais faire la différence entre les deux, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, je vous mets en avance rapide le temps de faire ça. Voilà déjà une couche, un milliard de couches faites au feutre à alcool. Et c'est pas trop mal et j'y suis allée et re-allée. Je vais laisser sécher et je vais retravailler après au crayon. Mais ça, je vais pas vous le faire en vidéo. En tout cas, c'est bien passé.
sur le papier. J'avais un petit peu de la réaction avec le gris, en fait nickel, impeccable. J'aurais bien aimé vous le faire aussi avec les crayons, mais là je vais manquer de temps. Et puis la vidéo va être très longue, mais déjà là ça vous fait déjà un premier essai et vous voyez comment ça réagit. Et le rendu est pas trop mal en fait. Il est pas trop mal du tout. Bah écoutez, je vais aller au bout de cette petite poupette, maintenant que je suis partie sur elle. Je me suis pas facilité la tâche parce que j'ai pris Cléopâtre et elle a quand même une peau foncée. C'est pas évident à travailler, donc on verra après le résultat. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu et le papier. Bah écoutez, il réagit bien. Après, j'ai fait avec les Copics. Donc les Copics, c'est d'excellents feutres à alcool qui coûtent un rein. Mais bon, j'imagine bien que d'autres feutres vont fonctionner très très bien. Privilégiez peut-être les feutres brush, c'est plus facile pour travailler le portrait. Donc vous avez d'autres marques qui le font, Pro Marker notamment, et aussi, comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom, c'est les OU. Voilà, les OU, vous pouvez avoir une gamme de feutres pas trop onéreuse, donc voilà. Et ils sont vraiment pas trop mal, Zazou les utilise, Audrey les utilise, enfin, pas mal de monde les utilise, donc voilà. Je les ai testés grâce à Audrey et un jour je me les prendrai. Voilà, mais en attendant, j'avais ça des copies que j'avais acheté à un salon d'ailleurs, j'avais pris 2 lots de couleur peau puisque j'avais pas. C'était en promo en plus sur le salon, donc j'en ai profité à ce moment-là. Maintenant les copies ils sont pas donnés. Par contre, ils durent très très longtemps et la qualité du crayon est ouf. Et bien voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite présentation et ce mini speed coloring vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce livre mix vous tente éventuellement, si ça vous plaît, si les illustrations vous plaisent. Si vous aimez bien aussi le concept justement mix avec des poupettes grayscale limite réalistes, avec les animaux mignons, enfin les scénatiques toutes mignonnes et un peu de mandala pour se détendre entre temps. Moi je trouve vraiment le mix intéressant et on a de tout dans un livre, donc voilà, c'est pas mal. Et je pense que Coloria devrait voir un petit appel pour un livre spécialement fait comme ça parce que vraiment c'est très joli. Voilà, bon, moi je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.